Alors Terra Firma, c'est un chantier d'insertion par le maraîchage biologique. Le maraîchage biologique, c'est un support d'insertion qui est très très valorisant. Les enjeux pour nous, c'est d'aider des personnes qui sont en difficulté. On s'est rendu compte, enfin c'est pas juste à Terra Firma qu'on s'en est rendu compte, mais au niveau national, que les femmes sont plus victimes que les hommes de la précarité. Au réseau Cocagne, puisque le jardin de Terra Firma fait partie du réseau Cocagne, depuis toujours, depuis les fondements, depuis la création du premier jardin, on travaille avec comme objectif d'ouvrir un maximum les jardins aux femmes. Sur le terrain, sur l'encadrement, on essaie de ne pas faire de différence entre hommes et femmes. On essaie de prendre la personne entière. Et pour nous, on estime qu'elle a des compétences, qu'elle soit un homme ou une femme, ils peuvent avoir les mêmes compétences, les mêmes qualités, les mêmes savoir-faire. Que ce soit homme ou femme, en fait, on va regarder comment ils travaillent, comment ils réfléchissent, comment ils agissent sur le terrain. Sur le suivi professionnel et insertion, il n'y a pas réellement de stéréotypes puisqu'on fait du suivi individuel et que c'est propre à la personne. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de différence homme-femme. Dans les actions mises en place, en revenant sur ce qu'elle dit, on a prévu des roulements. On prévoit un roulement où toutes les semaines, il y a un garçon, une fille. Ce qu'on peut dire en fait, c'est que il y a effectivement des petites actions qu'on va mener ponctuellement, mais je crois que le plus important, c'est Terra Firma qui est une action en elle-même. C'est-à-dire que c'est la force et la valeur de l'exemple qui donne sens et qui n'est pas juste une action isolée dans le temps et juste théorisée et mise en application. C'est réellement, l'égalité homme-femme, elle est réellement au fond, elle est dans l'ADN du jardin. Elle est déjà dans la constitution des équipes, puisqu'on est déjà aussi majoritairement des femmes, dans les recrutements, puisqu'on assure une parité homme-femme, dans les tâches, dans le quotidien, dans l'exemple. Après, pour nous, l'égalité, elle passe aussi par permettre aux personnes individuellement que les freins à l'emploi ou les freins à l'inclusion dans la société soient levés. On va permettre à chaque personne de pouvoir réaliser son projet d'inclusion. Donc c'est certain que pour une maman qui est seule, qui a des jeunes enfants, il va falloir tenir compte d'un certain nombre de contraintes. Ça peut être la garde, ça peut être les horaires d'école, ça peut être les enfants qui sont malades, tout ça. Et tout ça, nous, on l'intègre et on permet aussi donc à cette maman, mais ça peut être un papa célibataire aussi, hein, je veux dire, mais une personne qui a des charges familiales qui sont importantes, on va aménager les horaires de travail, on va moduler aussi le temps de travail, on peut passer de contrat de 30 heures à 26 en passant par 20, et on va vraiment adapter pour que le travail ne soit pas un obstacle. Ce qui est, dans l'économie conventionnelle, souvent très très compliqué. Bah, à chaque fois qu'on a quand même, disons, des nouveaux qui arrivent, on fait tout, on l'accueille bien, quoi. Je veux dire, on met à l'aise. Il y a beaucoup d'entreprises où c'est, moi je connais assez quand même aussi, où vous n'êtes pas accueillis comme là, où l'ambiance c'est pas la même. Après, c'est pas une grande structure non plus. Mais c'est important pour eux de leur dire ici vous ne trouverez pas ça ailleurs. On s'écoute, voilà, on se connaît bien. Et on a eu des gens ici très renfermés et que je trouve avec le temps ils se sont beaucoup ouverts. En fait, lutter contre les discriminations hommes-femmes, c'est, je veux dire, ça ne peut pas être isolé, ça ne peut pas être une bulle hors sol. Nous, on lutte contre toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit. Petit à petit, dans l'esprit des gens, des choses vont changer. Parce que souvent, c'est vrai que les métiers agricoles, ils sont associés à la force, à l'homme, à la virilité, à la force masculine, etc. Et les femmes n'y viennent pas. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, au niveau des recrutements, sur lequel on travaille, justement, modifier cette idée. Ce qu'on peut dire par rapport aux réticences des femmes à venir travailler ici, c'est qu'il y a deux choses. Il y a d'une part le travail physique qui peut faire peur, surtout quand on n'a jamais eu l'habitude de faire un travail un peu physique. Et aussi il y a le fait des horaires
ou quand on décale les horaires d'été, ça peut être un frein quand on a des enfants à garder ou à faire garder. Donc c'est vrai qu'au recrutement, Isabelle le dit beaucoup, qu'effectivement on ouvre le jardin aux femmes parce qu'elles sont aussi bien souvent plus fragilisées de par leur situation et que c'est l'occasion d'essayer un nouveau métier, d'essayer le maraîchage, même si on ne souhaite pas en faire son carrière, quoi, mais de pouvoir essayer de venir voir, de se rendre compte si on peut le faire et ensuite de mettre en place un projet d'insertion de ce fait-là. On essaie de voir si les personnes qu'on recrute pourront s'intégrer facilement et pourront être bienveillantes avec les autres pour pouvoir travailler dans le meilleur environnement possible. Quand les femmes ont des réticences, on leur dit mais on n'a pas forcément besoin d'avoir du physique. Il y a d'autres qualités qui servent au maraîchage, qui serviront ici pour leur permettre d'avancer et de découvrir peut-être des vocations ou d'autres métiers où elles n'auraient pas osé aller parce que c'est stéréotypé métier d'homme. Pour moi, recruter une encadrante principale femme, c'était aussi très important. C'était très important aussi par rapport au projet social du jardin et justement à cette lutte contre les discriminations, parce que c'est aussi une valeur d'exemple. C'est cette valeur d'exemple aussi qui amène les autres femmes à venir, à rejoindre le jardin, parce que je leur dis, mais l'encadrante principale, c'est une femme. Pendant les processus de recrutement, on a des entretiens avec Florence, on a des entretiens avec Vanessa, et ensuite Vanessa présente aussi aux femmes le jardin. Et c'est aussi rassurant pour les femmes, parce qu'elles voient qu'il y a quand même une équipe de direction qui est majoritairement féminine. Ensuite, c'est aussi important pour les hommes. Et c'est souvent une question que je pose aux hommes. Quand je les recrute, je dis, est-ce que ça va vous poser un problème d'être dirigé par une femme ? Donc évidemment, ils disent tous non, parce qu'ils veulent être recrutés. Mais dans leur réponse, j'identifie déjà les réticences et les freins qu'il peut y avoir. Et c'est aussi important pour les hommes de se rendre compte que les schémas habituels sur lesquels on fonctionne ne sont plus valables et n'ont plus lieu d'être. Et qu'une femme a tout autant qu'un homme la même légitimité. Je veux dire, on a un cerveau qui est à peu près fait comme celui des hommes, on a 2 bras, 2 jambes, donc il n'y a pas de raison. Et c'est aussi pour moi une façon de casser les stéréotypes. Je pense que ce qui est important, c'est la coopération, c'est la globalisation. Parce que nous, c'est vrai qu'à Terra Firma, on a notre ADN et on mène des actions, mais on est tout seul dans notre petit coin, quoi. Voilà. Donc ce qu'une association comme la vôtre peut apporter, c'est vraiment une visibilité globale et une interaction entre toutes les structures qui travaillent justement dans cet état d'esprit. C'est se faire connaître et dire, voilà, on pose quelque chose et dans le Gers, voilà, il y a une certaine de structures qui travaillent là-dessus. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Cette visibilité que vous pouvez nous offrir.